Dans un contexte où l'autonomisation économique des femmes devient un levier essentiel du développement national, une initiative locale entend transformer l'essai au Gabon. À travers un ambitieux projet d'espace commercial et culturel sur ce site à peine au stade de nettoyage, ConsoGab veut offrir aux femmes gabonaises un cadre structuré pour valoriser leur savoir culinaire et culturel. À l'origine de cette vision, Bertie Niva, présidente et fondatrice de la structure. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont venues vers moi en disant: Tata Bertie, nous on sait cuisiner, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Là, je donnais un de mes sites. Vous allez voir des bungalows qui vont naître ici. Ce sont des femmes qui pourront venir cuisiner la nourriture de 9 provinces. Un projet structurant pensé comme une vitrine du patrimoine gastronomique national, mais aussi comme un outil concret de lutte contre la précarité féminine. Ici, ce qui est prévu, c'est des box où on va vendre les plats de 9 provinces. Ensuite, on aura aussi des chambres de passage, donc les chambres d'hôtel. On mettra ici une quinzaine de chambres pour permettre aux personnes qui viennent le vendredi, qui veulent rester là tout le week-end, de séjourner. Au-delà de la gastronomie, le projet intègre une dimension culturelle affirmée. L'objectif, redonner une scène d'expression aux talents locaux. On aura aussi des groupes culturels qui viendront souvent prester tous les week-ends. Parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ce côté-là, depuis un moment, nos jeunes frères et sœurs qui excellent sur ce domaine ne sont plus exploités. Entre-temps, ce que nous réservons ici, dans le village Moussété, qui est situé à Bolokobwe, derrière l'école du tourisme, voilà, nous allons ici organiser chaque week-end ces soirées culturelles. Le projet s'appuie sur un modèle solidaire déjà éprouvé par l'association. Toutes les femmes qui vont exercer, ce sont des femmes qui adhèrent à ConsoGab. Il faut dire qu'on a une association nommée les Femmes Fortes du Gabon qui existe depuis 2013. Avec ça, depuis le coup de la libération, on a ConsoGab qui est né, celui qui consiste bien évidemment à ravitailler les tables de nos mamans. Donc le concept reste le même, c'est-à-dire tu arrives, on te donne le site, tu ne payes rien, sauf que tu continues à verser ta caisse tous les mois. Un système de solidarité circulaire qui revendique déjà plusieurs milliers de bénéficiaires à travers le pays. Il faut dire que dans tout le Gabon, nous avons enregistré 8000 femmes. Pour le moment, nous n'avons qu'une seule personne qui nous aide. C'est M. Brice Cotter Oligingema et un autre donateur qui ne veut pas qu'on cite son nom. Mes hommages, messieurs. Il faut dire qu'avec ces sous-là, ça nous permet d'aider plusieurs femmes. C'est une forme de roue en fait. Aujourd'hui, je reçois 100 000. Je dois donner mes 500 francs jour pour permettre à ma voisine à côté d'avoir sa table. Et jusqu'à aujourd'hui, on a peut-être eu 2 ou 3 femmes qui se sont mal comportées. Mais vous savez, l'être humain, il surprend toujours. Mais il faut dire que depuis l'année dernière, on a vraiment aidé plusieurs femmes et tout se passe bien. À travers cet espace commercial et culturel à venir, ConsoGab ambitionne bien plus qu'un simple marché. Il s'agit d'un véritable écosystème d'autonomisation féminine fondé sur la solidarité, la valorisation du patrimoine gabonais et l'inclusion économique. Si le projet prévu d'ouvrir ses portes le dernier week-end du mois de juin 2026 tient ses promesses, il pourrait devenir un modèle local d'entrepreneuriat féminin durable au Gabon.